Comme un mirage en plein désert, plongé dans un océan rouge pour surfer la vague la plus sauvage au monde. Dans l'Utah, on l'appelle The Wave, réservée à quelques touristes privilégiés. Une formation géologique naturelle aux 1000 reliefs et aux 500 nuances de rouge. Mais pour découvrir son incroyable beauté, il faut être joueur. All right, let's go. Et surtout avoir beaucoup de chance. 15. Chaque jour, dans la petite ville de Kanab, des dizaines de touristes se pressent pour jouer à la loterie. Le seul moyen d'obtenir son ticket d'entrée pour The Wave. Vous marcherez sur des surfaces qui se brisent facilement. Voilà pourquoi on organise une loterie. C'est une zone classée nature sauvage, très fragile. 90 candidats, 10 gagnants seulement par jour, 10 autres via une loterie en ligne. Aucun passe-droit. Nous devons tenter notre chance, comme tout le monde. Numéro 9. Cool. Vous confirmez vouloir y aller? Yes. À nous The Wave et à quelques autres chanceux. C'est le début de l'aventure. Il faut dépasser les plaines escarpées de l'Utah et marcher de longues heures dans le très secret désert de Coyote Butte. Ici, pas de sentier balisé, pas de pancarte et personne à l'horizon. Orion Bradbird l'a parcouru des dizaines de fois. Il est l'un des rares à connaître le chemin pour The Wave, caché quelque part dans l'immensité. Surtout, il sait où mettre les pieds. Faut faire attention où on marche là. Regardez comme c'est friable. Ce sont des couches très fines. On appelle ça du grès. C'est du sable compressé. Ça s'effrite très facilement. Donc en marchant dessus, on peut briser beaucoup de choses. Ces formations de grès conservent les empreintes de ceux qui les ont foulées. Comme ici, la patte de ce petit dinosaure, fossilisé à jamais dans le sable. Et ces buttes, comme une mer déchaînée soudainement figée, ont été sculptées par le vent. Il y a 190 millions d'années, ça ressemblait au désert du Sahara ici. Il n'y avait que des dunes qui se sont solidifiées et les stries que l'on voit ici, c'est le vent qui les a dessinées. The Wave n'est désormais qu'à quelques mètres au détour d'un virage. Et voilà ce que donne près de 200 millions d'années d'érosion par le vent. Mais pour vraiment se rendre compte, il faut monter un peu plus haut. Et voilà, The Wave. Spectaculaire vague. Un mystère de la nature, à peine plus grand que 2 terrains de foot. Des heures de marche en plein soleil pour l'atteindre, alors la photo devient une récompense. La beauté époustouflante de cette vague s'apprécie d'autant plus qu'il n'y a quasiment personne, seulement 20 permis délivrés chaque jour, mais les autorités projettent d'augmenter ce nombre jusqu'à 100 par jour, ce qui évidemment contrarie ceux qui voudraient préserver ce site du tourisme de masse. Pour les guides professionnels comme Orion, un tel projet reviendrait à détruire le site et donc son business. Toute la majesté de ce lieu serait perdue. Ça serait terrible. Non seulement le sol se briserait sous le poids des gens, mais aussi des détritus partout. Ça ne serait pas la même expérience. Son combat pour préserver The Wave, désormais partagé par les quelques privilégiés qui ont eu un jour la chance de surfer en plein désert.